Elle est la femme qui brave les océans, le record de la traversée de l'Atlantique à la rame, le Pacifique en kiteboat, l'Arctique en kayak et en bateau solaire. Anne Kéméré, c'est la passion des exploits et de l'aventure, et tout autant l'amour de son Finistère natal. La navigatrice nous a donné rendez-vous au bout de la Terre, au Cap Sizun, tout près de la chapelle Saint-Thé. Vue imprenable sur le Ratsin, qu'elle aime partager au quotidien via les réseaux sociaux. Un regard particulier sur la beauté du monde transmis par son père, cinéaste de la mer, et façonné par un appareil photo collector. C'est le tout premier appareil photo digne de ce nom, parce que j'avais eu plein de petits appareils pour enfants, mais c'est le premier appareil photo que mon père a utilisé à titre professionnel et dont il m'a fait cadeau. Je devais avoir 11-12 ans. Pour moi, c'était magique. Et il faut savoir que ces appareils-là, c'était une pellicule à l'intérieur. On ne prenait pas 10 000 photos en choisissant la meilleure. On prenait une photo et elle avait intérêt à être bonne. C'est le symbole du voyage. Ça reste le symbole du voyage. Ce goût du voyage, ce goût de l'aventure, vous l'avez eu très jeune. Enfant, nous, on partait tous les week-ends, toutes les vacances, tout le temps. On était sur l'archipel de Glénan. On arrivait sur l'île. Alors, à l'époque, en plus, il n'y avait pas un chat. On était pieds nus et on nous laissait la liberté absolue. Il y avait une petite annexe. Mon père nous avait appris à godiller. Et donc, on est quatre frères et sœurs. On arrivait là, c'était la vraie et totale liberté. Et ça aussi, je pense que oui, ça forge l'esprit de voyage, l'envie d'aller voir ailleurs de temps en temps. Et puis, ce côté aussi de se retrouver, parce que l'archipel était quand même assez isolé, donc on découvrait par nous-mêmes. Il n'y avait pas non plus des leçons, il n'y avait pas quelqu'un toujours à nous dire « tiens, ça c'est ça », à mettre des noms dessus. Peu importe, on découvrait, on prenait le temps. Et quand elle ne largue pas les amarres, Anne Kéméré aime trouver refuge à la Quincaillerie, son QG à Audierne. L'occasion pour l'aventurière, également mère de famille, de partager une photo souvenir, plus précisément un dessin conservé précieusement. C'est un dessin que ma fille, qui était alors toute petite, puisqu'elle était en maternelle, m'a fait alors que j'allais partir sur ma première traversée de l'Atlantique à l'aviron. Et donc, ce n'est pas elle qui a écrit, mais c'est elle qui l'a dicté à son instit et il y a écrit « Moi, ma maman, elle va ramer jusqu'à la Lune ». Et moi, ça m'avait marqué parce que c'est vrai que j'ai toujours évité de trop parler de mes traversées à la maison pour ne pas envahir cette espèce de petit cocon qu'on avait créé. J'aime les couleurs, je trouve que c'est joyeux, c'est tout sauf stressant. Donc ça veut dire que déjà, elle n'imaginait pas sa maman partir dans un voyage épouvantable, mais plutôt dans quelque chose d'assez magique. Ce ne sont pas des expéditions qui sont sans risque. Est-ce que ce risque est calculable ? Quand on est une mère de famille, vous prenez un risque énorme, celui de ne pas revenir. Oui, alors quand vous vous levez matin, vous prenez votre voiture, vous prenez un risque énorme de ne pas rentrer non plus le soir. La vie est un risque. Si on part de ce principe-là, personne ne peut me garantir le matin en se levant, ce soir je serai rentré chez moi. L'inconnu d'une expédition, mais aussi la certitude d'une identité. C'est tout cela, Anne Kéméré, qui a choisi de conclure son album breton avec un hommage à Angela Duval, celle que l'on appelait la poétesse paysanne du Trégor. C'est vrai que l'avantage de traverser, c'est long. Et il n'y a pas grand-chose à faire quand on veut se reposer, donc j'emmenais énormément de livres. Lire Angela Duval qui parle de la terre, lorsqu'on est en mer, c'est comme un petit pansement, parce que les odeurs de la terre vous manquent, les couleurs parfois manquent, le contact avec cette terre qui parfois aussi ne bouge pas. Alors qu'en mer, le bateau, en plus, c'est un petit bateau, donc il bouge en permanence. Et j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose, peut-être, oui, de chez moi. C'est une figure de l'identité de la langue bretonne. Ah oui. Quel est votre rapport, justement, avec cette identité bretonne ? Elle est compliquée. Elle est compliquée parce que je fais partie de cette génération qui, malheureusement, a vécu la vague de l'interdiction du parler breton. Donc c'est vrai que pourtant j'avais une grand-mère qui parlait couramment breton, qui l'a enseigné, mais pas à nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi j'ai repris des cours de breton. Je veux absolument... Alors pour moi c'est indispensable, ça fait partie de mon identité. Et je pense que cette langue qui m'a manqué, c'est un petit bout de mon identité que je suis partie rechercher.